Bonjour à tous, bienvenue pour prier ce chemin de croix avec nous. Aujourd'hui, on va prier avec Sainte Angèle de Foligno. C'était une châtelaine italienne du Moyen-Âge qui, lorsque tout son mari, ses enfants, ses proches sont morts, a tout vendu, tous ses biens aux pauvres et elle est rentrée dans le tiers-ordre franciscain. Elle avait une radicalité vraiment dans la pauvreté et dans l'amour de Jésus crucifié. Elle a eu beaucoup d'extase mystique, etc. Et voilà, et elle va nous enseigner un peu à regarder la passion de Jésus, Jésus qui lui a montré sa passion, voilà, tout son amour pour chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère désolée, Sainte Marie, dites-moi quelque chose de la passion du Fils, car vous en avez vu plus que tout autre saint, à cause de votre grand amour. Vous l'avez vu avec les yeux du corps et avec ceux de l'âme. Vous avez beaucoup vu parce que vous avez beaucoup aimé. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate prit de l'eau et se lava les mains, en présence de la foule, en disant : Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. Et tout le peuple répondit : Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Pour les péchés de chacun des membres de notre corps, regardons comment fut traité chacun des membres du Christ. Jésus me dit : Tu t'es servi de tes yeux pour regarder ce qui nuit, mais les miens ont été voilés, ils ont été noyés dans mes larmes d'abord et dans mon sang ensuite. Le sang qui coulait de ma tête les aveuglait. Pour les crimes de tes oreilles, qui ont pris plaisir dans les paroles nuisibles, j'ai fait l'épouvantable pénitence qui a fait pénétrer en moi une tristesse abondante et immense. J'ai entendu les fausses accusations, la sentence de mort portée par le juge inique. Tu as connu les plaisirs de la gourmandise, mais j'ai eu la bouche desséchée par la faim, la soif et le jeûne. On m'a présenté le fiel et le vinaigre. Ton cou s'est agité par les mouvements de la colère et de l'orgueil. Mais le mien a été frappé et meurtri par les soufflets. Pour les péchés de tes épaules, les miennes ont porté la croix. Pour les péchés de tes mains et de tes bras, mes mains ont été percées de gros clous fixés au bois, et j'étais suspendu par elles, et elles supportaient mon corps. Pour les péchés de ton cœur, où se sont déchaînés la haine, l'envie et la tristesse, de ton cœur possédé par la concupiscence et par l'amour mauvais, le mien a été percé d'un coup de lance, et c'est de ma blessure qu'a coulé ton remède, l'eau et le sang, pour la rédemption des colères et la rédemption des tristesses. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit :
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le désir me fut donné de connaître le chemin de la croix, afin de savoir me tenir debout à ses pieds et trouver le refuge, l'universel refuge des pécheurs. La lumière vint, et voici comment me fut montré le chemin. Si tu veux aller à la croix, me dit l'Esprit, dépouille-toi de toutes choses, car il faut être légère et libre. Il fallut pardonner toute offense, me dépouiller de toute chose terrestre et de la possession de moi, et enfin de moi-même, et donner mon cœur à Jésus-Christ, de qui je tenais tout bien. Troisième station. Jésus tout tombe sous le poids de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jean le Baptiste vit Jésus venir vers lui et lui dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vis les douleurs de toute personne portées par l'âme du Christ. Je les vis dans leur diversité et dans leurs horreurs. Je vis son âme torturée par la passion de son corps, par la douleur de sa mère, par notre refus d'adorer, par notre refus de compatir. Jésus me dit alors : Tu ne trouveras ni péché, ni maladie de l'âme, dont je n'ai porté la peine et offert le remède, à cause des immenses douleurs que vos âmes misérables devaient subir en enfer. J'ai voulu être torturé pleinement et totalement. Ne t'afflige donc pas, mais tiens-moi compagnie dans la douleur, dans le pauvre et dans la pauvreté. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, étendant la main vers ses disciples, dit : Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Parmi les suprêmes douleurs fut la compassion de Jésus pour sa mère, la très douce Marie. Il l'aima par-dessus toute créature. C'est d'elle qu'il avait pris sa chair virginale, et elle partageait par-dessus toute créature les douleurs de son Fils, car elle avait une capacité de cœur haute et profonde par-dessus toute créature. Jésus s'est soumis à la volonté de l'homme, et lui qui d'un signe eût pu tout écraser, il a obéi jusqu'à la mort. Il a renoncé à sa mère et à sa chair, se livrant à la mort et les quittant sur la croix. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Comme ils emmenaient Jésus, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Je voyais que les yeux de Dieu me regardaient, et mon âme puisa dans son regard la lumière. Et comme il me cachait, disait-il, son amour à cause de mon impuissance à la porter, je lui dis : si vous êtes le Dieu Tout-Puissant, vous pouvez me donner la force de porter votre amour. Il répondit : tu aurais alors ton désir et ta faim diminuerait. Ce que je veux, c'est ton désir, ta faim, ta langueur. Je n'entends pas servir ni aimer pour aucune récompense, mais j'entends aimer et servir à cause de la bonté incompréhensible de Dieu. Sixième station. Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Je vois ses yeux, je vois sa face miséricordieuse. Il embrasse mon âme, il la serre contre lui. Il la serre d'un embrassement immensément serré. Ce qui procède de ses yeux et de sa face est le bien qu'on voit dans la nuit noire. Dans l'homme Dieu, mon âme puise la vie. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus dit à ses disciples : qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie ? J'entendis cette parole dans mon âme. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas par grimace que je me suis fait ton serviteur. Ce n'est pas de loin que je t'ai touché. Et alors, ma douleur allait toujours en augmentant, et je criais : eh bien moi, c'est tout le contraire. Mon amour n'a été que plaisanterie, mensonge, affection. Je n'ai jamais voulu approcher de vous. En vérité, je ne vous ai jamais servi dans la vérité et dans la perfection, mais dans la négligence et dans la duplicité. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit :
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Il y eut dans le Christ une douleur aiguë et déchirante, provenant de la compassion suprême qu'il eut pour le genre humain. Parce que le Christ aimait chacun de ses élus d'un amour viscéral, il ressentait comme continuellement présente à lui l'offense qui avait été faite ou qui serait commise, ainsi que les peines que les hommes devaient à cause de cela supporter. Jésus compatissait en portant leurs peines avec une douleur extrême. Ce fut cette compassion immense, épouvantable, qui précipita Jésus vers la croix, vers la mort, vers l'abîme des tortures. Il voulait nous racheter, il voulait nous soulager. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Dans ma détresse, Dieu eut pitié de moi et j'entendis ces paroles. Ô ma fille et ma bien-aimée, l'amour de Dieu se repose en toi. Mon âme cria, comment ferais-je pour vous croire du fond de mon abîme quand je me sens abandonné? Il répondit, plus tu te crois abandonné, plus tu es aimé de Dieu et serré contre lui. Ceux qui aiment et suivent la voie que j'ai suivie, la voie des douleurs, ceux-là sont mes fils légitimes. Ceux dont l'œil intérieur est fixé sur ma passion et sur ma mort, vie et salut du monde, sur ma mort et non pas ailleurs, ceux-là sont mes enfants légitimes et les autres ne le sont pas. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Puis les soldats prirent les vêtements de Jésus et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Jésus s'est soumis à tout, il a caché sa puissance, et il s'est dépouillé aux yeux des hommes pour racheter l'homme, qui s'était lui-même dépouillé de toute sa royauté, pour lui donner par la gloire de la résurrection la qualité d'impassible et d'invincible. Jésus s'est dépouillé de lui-même, en abdiquant jusqu'à la gloire d'être saint, juste et innocent. Il suivit une voie mystique tellement en dehors de l'attente humaine qu'au lieu de passer pour le saint des saints, il fut tenu pour un pécheur, ami des pécheurs, pour un traître, un séducteur, un conspirateur, un ennemi public, un blasphémateur, condamné et exécuté entre 2 voleurs.
Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus donne au clou de pénétrer et de percer ses pieds et ses mains, qui avaient ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Il donne à la croix de le tenir, blessé, percé, sanglant, nu, exposé devant tous, et de lui infliger la plus cruelle des morts. Il donne à la lance d'entrer, de briser, de pénétrer ce flanc divin, ce cœur, ses entrailles. La lance aurait dû se plier et résister à la créature qui abusait d'elle. Elle eût dû refuser d'entrer et de percer son Créateur. Mais l'auteur de la vie s'est soumis aux choses inanimées pour te rendre la vie, à toi, misérable, qui étais devenu dans la mort, insensible au divin. Que cette humilité du Dieu de gloire écrase et confonde l'orgueil de notre néant. Station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. Au milieu de ces horreurs que faisait Jésus-Christ, Sauveur du monde, pas une menace, une malédiction, une défense, une excuse, une vengeance. On lui crache à la figure, il ne se cache pas la face, on lui étend sur la croix les mains et les bras, il ne les retire pas. On le cherche pour la mort, il ne se cache pas. Mais absolument et de toute manière, il se livre à la volonté des hommes et se sert de leur scélératesse pour les racheter malgré eux. Et pour leur immense péché, qui devait damner le genre humain, il leur rendait un bien plus fort que ce péché. Tournant le crime contre lui-même, il se servit, pour satisfaire l'éternelle justice, de leur péché épouvantable. Il se servit de la mort qu'il lui infligeait pour ouvrir le ciel à ses bourreaux. La grâce n'a pas de limite. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Ce que le Père a donné au Fils, souvent le Fils le donne au sien. Dieu, le Père, a choisi pour son Fils la pauvreté et la douleur, l'angoisse du dedans, l'angoisse du dehors, une amertume au-dessus des paroles et au-dessus des pensées. C'est pourquoi plusieurs reçoivent la tribulation, non pas seulement avec patience,
mais avec joie, comme un signe d'amitié. Dans vos douleurs, contemplez celle du Fils de Dieu, et cette vue vous sera votre remède. La tribulation produit quelquefois d'excellents effets que nous ignorons. Si nous en savions le prix, nous nous la disputerions. Chacun arracherait à son voisin les moyens de se la procurer. Je souhaite que vous soyez toujours consolés sous le fardeau de cette vie par celui qui est la lumière et la joie des affligés. Station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils prirent donc le corps de Jésus. Or, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Descendu de la croix, Jésus resta couché sur la terre, nu et sans sépulture, jusqu'à ce que quelqu'un eût obtenu pour lui la sépulture. Dans la vie, dans la mort, après la mort, mépris, ignominie, opprobre. Il les voulut, il les porta. Il choisit cette route pour aller à la résurrection et nous entraîner dans la gloire. Ainsi, le Fils de Dieu s'est fait le maître et le docteur de cette science inconnue qui est le mépris de la gloire. Car il n'a jamais cherché sa gloire, mais la gloire de son Père. Il a tellement repoussé et méprisé les honneurs qu'il s'est précipité du haut du ciel jusqu'aux pieds de ses disciples. Il s'est anéanti jusqu'à prendre la livrée de l'esclave. Il a obéi jusqu'à la mort, non pas à une mort quelconque, mais à une mort choisie, la plus honteuse et la plus cruelle, celle de la croix. Tu serais infectée de toutes les putréfactions et morte de toutes les morts. Je suis puissant pour te guérir. Si tu veux appliquer sur ton âme et sur ton corps ce que je te donnerai. Toute ta fierté honteuse, tout ton orgueil, toute la vaine gloire avec laquelle tu t'es montré devant les hommes et contre Dieu, toutes ces misères pour lesquels il te semble qu'une honte éternelle t'attend en enfer. Tout cela est expié. J'ai satisfait, j'ai porté ta pénitence, j'ai souffert horriblement. Saint-Angèle de Foligno, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.